Dans cette nouvelle semaine de vlog, on est lundi 16 décembre et aujourd'hui commence la semaine de challenge organisée par Lucie, enfin par la copine Lucie. Euh, je ne sais pas de quel côté est le i parce que d'habitude je ne suis pas assis ici. J'ai voulu me mettre ici pour que vous voyez mon sapin en déco, en fond quand même, parce que bon, autant le rentabiliser quand même un petit peu celui-ci. Donc, tout comme depuis 6 mois, Lucie organise des petits challenges en fin de mois. Là, elle a décidé de le mettre entre le 16 et avant le Noël parce que bah, c'est mieux pour tout le monde et on n'est pas en plein dans les fêtes pour ça. Donc, en gros, c'est challenge à 500 ou challenge à 1000. Donc, soit lire 500 pages, soit lire 1000 pages. Il y avait un autre truc avant, mais je ne sais plus c'était quoi. Là, dans ma tête, je ne sais pas. Donc, comme chaque fin de mois, j'essaie d'y participer, mais contrairement aux autres mois, ce mois-ci, je ne travaille pas. Donc, je vais pouvoir lire un max. Donc, vous aurez vu dans les petites images, je vais vous montrer ma petite pile à lire que j'ai prévue, puisque je l'ai déjà partagée sur Instagram et sur Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre, tout est dans la description de la vidéo si vous voulez nous rejoindre. J'ai commencé God of Men le tome 3 que je lis en LC avec Lucie et Emmeline. Donc j'ai juste lu le premier chapitre. Euh, non, le prologue, même pas le premier chapitre. Il faudrait que pour bien me tenir dans ma truc, que moi j'arrive au chapitre 5 aujourd'hui. God of Men, qu'est-ce que c'est? En plus, je vais pas pouvoir trop vous en parler parce que c'est un tome 3, c'est une fin de trilogie. C'est aux éditions Rifka, c'est écrit par Barbara Klaus et en dessous c'est très joli. On rappelle que les livres sont à 18 euros, donc effectivement leurs premiers reliés sont, enfin en fait tous leurs livres sont que en relié, mais leurs premiers reliés sont comme ça tout nus. Mais moi je trouve ça, enfin, en fait il y a une jaquette, donc autant que la jaquette elle serve à quelque chose. Et j'aime beaucoup l'illustration de celle-ci. Je trouve ça trop joli. Genre comme la main là au milieu, je suis trop fan. Et j'aime beaucoup cette saga. Le tome 1 a été une réelle surprise et après recul, un petit coup de cœur quand même. On est sur une histoire, alors je vais essayer de vous la faire courte. Nous avons Sable qui vit dans un grand royaume, qui un jour va jouer de la flûte et va tuer sa sœur par inadvertance. Et en gros va se retrouver exilé dans un petit village. Et un monsieur qui s'appelle Jéric va venir la kidnapper et la ramener dans son pays, machin, tout ça. Il y a toute une grosse vibe mythologie nordique avec plein de références et tout. C'est vraiment cool. Et on a aussi ça, il y a de la magie, mais c'est très... je sais pas comment vous expliquer. C'est quelque chose que moi je lis très peu et c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Une fois qu'on est dedans, enfin en fait, les pages se tournent. Je sais pas si vous connaissez les zones mais c'est très joli. En plus, le livre se tient bien ouvert. En plus, quand on passe la moitié, il tient tout seul. C'est un vrai relié de chez relié cousu, donc on apprécie. Et j'ai le petit marque-page que m'avait offert Cécilia de la chaîne Jurassic Jones, que j'aime beaucoup trop. Je suis tellement fan de ce marque-page que je l'utilise assez souvent. Donc voilà, le premier livre. Sachant que celui-ci, si je le lis entier, et c'est le but de cette semaine, il fait 658 pages. Ensuite, toujours avec Emmeline, on va terminer la saga de Campus Driver par C.S. Quill qui s'intitule, le tome 5 s'intitule Good Luck, toujours chez Hugo New Romance dans leur format poche. On va conclure une saga, donc en fait cette semaine je vais conclure des sagas et ça c'est bien avant la fin de l'année. Là on est sur un petit bébé de 400 quelque chose. Non, 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 587. Non, 582. Donc en soi si je lis tout ça, bah, je suis déjà à plus de 1000 pages, et c'est le but, parce que en fait c'est histoire d'alterner un petit peu. Je pense que en gros l'objectif c'est que je lise 150 pages par jour, bah non plus du coup parce que j'ai mal calculé, mais en gros ça va se dévorer hein, comme d'hab, hein, clairement les Campus Driver, c'est fait pour bien se lire, et j'ai très hâte de terminer. Le tome 1, on a bien rigolé, tout ça, on a commencé à le lire en mai, pour notre romancera sur un coup de tête, histoire de un pari un peu fou. Finalement, on a dévoré les 3 premiers tomes. On a attendu la sortie du tome 4 et 5 en poche en septembre. Finalement, on a pris un peu de retard et tout, avec la reprise, le travail, tout ça. Et puis voilà, puis on a passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2, vraiment, genre le tome 2, j'ai beaucoup aimé. Le tome 3 était un peu en dessous, mais c'était quand même sympa. Le tome 4 a relevé le truc. En fait, je pense que pour l'instant, mon top, c'est 2, 3, 1, 4.
et on verra celui-ci. Donc clairement, j'espère que ça va se terminer en beauté, quoi. J'ai très hâte. Si vous connaissez pas Campus Driver, c'est de la romance. En gros, on y suit euh, des jeunes qui ont créé une application pour conduire les filles sur le campus, tout en sécurité, tout ça, et pour se faire de l'argent à côté, enfin voilà, pour du business, quoi. Donc c'est vraiment cool. Évidemment, de Thomas, il y avait beaucoup, enfin, il y a des clichés hein, de la romance et tout, mais moi je trouve que ça va. Peut-être que le tome 1, il y avait quelques petits trucs qui allaient pas, mais depuis, ça va. Alors oui, les mecs parfois sont un peu chiants, les meufs aussi, enfin voilà, mais c'est de la romance, c'est voilà, ça va. Moi, en gros, on passe un très bon moment à chaque fois avec Emeline, on rigole toujours beaucoup, on chiale un petit peu, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très cool et j'ai très hâte de terminer. Si vous n'êtes pas habitué à mes vlogs, je le dis tout de suite, je parle énormément. Donc, anyway, on est parti pour 1 heure de vidéo, hein. J'espère que vous êtes prêts. Non, mais de toute façon, en plus, de toute façon, je ne pourrais pas vous dire grand chose après. C'est juste pour un peu suivre la semaine. Mais j'ai prévu quelques graphiques dans ma pile initiale, ma pile à piles à lire. J'ai prévu 3 mangas. Le tome 10 de Free Eren, vraiment un manga vraiment vraiment très cool, édité chez Kyun Shonen dans leur collection. Enfin là c'est 12 ans et plus. Je sais pas pourquoi mettre 12 ans et plus parce qu'en vrai de vrai, je vois pas trop, mais pourquoi pas. J'essaie de rattraper mon retard parce que du coup, vu que je ne l'achète pas, je les emprunte à la médiathèque, donc il faudrait que je le ramène. J'ai acheté très récemment le tome 13 de l'Atelier des Sorciers que j'aimerais beaucoup lire pour me tenir à jour et le descendre de ma pile à lire. Pareil, saga de manga, allez-y, hein, clairement. Et je vais commencer une nouvelle saga en cette fin d'année, Spy X Family, le tome 1, que j'ai acheté d'occasion, qui était de très 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 bonne occasion à Micromania. J'y allais en passant et là j'ai trouvé, je dis ok, je le prends, je pars avec. Il est en très bon état. J'ai commencé à voir l'animé, donc j'ai vu quand même une grosse partie de la saison 1. Je l'ai pas tout vu, il me semble. Sur Netflix, je ne sais plus, mais vu que j'ai plus Netflix, bah anyway, bah ça va. But, c'est trop cool et j'avais très envie de continuer, commencer. Je sais qu'elle est disponible à la médiathèque, mais moi je veux l'acheter, je le veux chez moi. Donc je suis très content, j'ai hâte de le lire. Et pareil, en fait, c'est dans l'objectif de sortir en gros, du gros, 4 livres de ma pile à lire. Parce qu'à l'heure actuelle, ma pile à lire est à 27. J'aurais aimé qu'elle arrive à 20 d'ici Noël, mais bon, l'espoir fait vivre, comme on dit. Sinon, autre roman graphique que je voudrais lire, c'est celui-ci, Enferme-moi si tu peux, de Pandolfo et Risberg, aux éditions Casterman, que j'ai vu à la médiathèque et qu'il m'a bien plu. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est le but un petit peu. Les illustrations sont un petit peu bizarres. Alors, c'est peut-être le résumé. Alors, entre la fin du 16e et... non, je ne sais pas les siècles. Ça me saoule les chiffres romains, j'ai toujours eu du mal. Femmes pauvres et malades et fous n'ont aucun droit. Enfermés dans une cité qui les exclut, certains vont pourtant transformer leur fabuleux destin. Sans culture, sans formation artistique, ils entrent comme par magie dans la mode de la créativité virtuose. Oui, oui, c'est ça, hein. C'est parce qu'en gros, on parle des femmes qui, de la société d'avant et qui ne sont pas, je ne sais pas, je perds mes mots. Mais voilà, le résumé m'avait un petit peu hype. J'allais vous montrer, mais évidemment, il y a une scène de sexe. Les illustrations, bah, c'est voilà, dans la vibe Noël, quoi, hein, clairement. Donc voilà, je l'ai pris. J'aime bien faire ça à la médiathèque, hein, prendre des trucs que je n'aurais pas pris de base. J'ai pris celui-ci, Chinese Queer, parce que déjà le titre m'a interpellé. C'est Tian Fuchi, le queer le plus dingue de Heimen, de flirt bouillant d'un soir en cas désespéré. Pourrait-il qu'il trouve un sens à sa vie et à celle de Timbré. Gay en Chine, c'est pas gagné. Bonne chance. Donc voilà, fabriqué en France en plus. Oui, je cache parce que c'est très... Voilà. Donc, clairement, les illustrations me font pas... me plaisent pas tellement, mais ça me fait penser, je sais pas si vous connaissez les Lascars, le film, et clairement ça me fait penser à ça. J'avoue que c'est plutôt le côté... bah, d'être le côté gay en Chine et tout ça, voilà, qui m'a un petit peu interpellé. Donc voilà, j'ai vu Queer sur la... C'était fait pour moi. Et je vais me mettre à jour d'une saga, c'est Elliot au collège de Théo Grosjean, aux éditions Dupuis, que Lucie vient de lire tout justement, et que moi j'ai emprunté en médiathèque, parce que j'ai lu le tome 1 sur ses conseils, le tome 2 sur ses conseils.
enfin, toujours sur ses conseils, quoi. Et j'aime beaucoup, et j'ai envie de lire le tome 3 là, je l'avais réservé. Donc ça c'est pareil, c'est une petite BD qui va se lire très tranquillement. On est sur un jeune garçon, donc on le suit au tout début, vraiment au tout début, qui a dans l'anxiété et qui se confronte à tout ça. Et c'est vraiment très chouette. Alors il y a aussi tous les animés qui gravitent autour. Et en gros, moi je relate beaucoup de, mes, de mon passé de jeune étudiant au collège et au lycée. Voilà. C'en est tout pour cette petite pile à lire. L'objectif, c'est, comme je vous l'ai dit, de lire au moins 150 pages de romans par jour de façon à bien rester pour faire les 1000. De toute façon, je veux les lire aujourd'hui, je veux les finir. Je vais me faire une petite commande de livres, je ne sais pas si vous la verrez dans ce vlog, mais j'ai quelques achats encore de Noël à acheter. Et il faut que j'achète 2-3 petits trucs que j'ai pas trouvé d'occasion, donc je vais voir. Je vais voir où je les achète. Et j'ai un colis de Père Noël Secret à, finir de préparer. J'ai commencé à emballer mes cadeaux de Noël hier, donc ça, je vais continuer parce que bon, je vais recevoir des trucs aujourd'hui, je pense. Voilà, je sais pas où vous en êtes dans les cadeaux de Noël. Moi, j'espère que quand la vidéo sortira, parce que la vidéo sortira. Oh, je sais pas quand est-ce que ça sort d'ailleurs. Parce que en gros, elle va tourner de lundi 16. Et ben elle sortira samedi 28. Donc oui, normalement, ça sera passé Noël, logiquement. Voilà. Il y aura pas de. Enfin, je sais pas s'il y aura une vidéo cette semaine. Je vais voir ce que je fais cette semaine. euh, Clairement. Je vais voir. Je vais pas me prendre la tête trop longtemps. Mais voilà. Et moi, je vous dis, à plus tard. J'ai fini un livre hier, mais je vous en parlerai demain ou un autre jour, parce que pour histoire de faire du contenu un peu tous les jours. Parce que je vais pas pouvoir, si je lis 50 pages par jour ou un truc comme ça, vous en faire non plus un débrief, et je viendrai vous parler à ce moment-là. Je vous dirai juste combien de pages j'ai lu tel et tel jour. Voilà, on va essayer d'être un peu cohérent. Et si je lis un graphique et je finis un graphique, je vous en parlerai, bien évidemment. Jeudi, et oui, je sais, je ne vous ai pas repris avant, on est le 19 décembre, il est 15h20, quasi. Je voulais vous reprendre. Alors, j'ai un nouveau trépied, et du coup, il faut que j'arrive à régler la hauteur, le positionnement et tout. Voilà, vous descendez un tout petit peu, d'être ravi. Je voulais vous reprendre avant, mais la semaine a filé. Lundi, je vous présentais ma pile à lire, comme vous venez de le voir, et tout ça. Et lundi, c'était un peu une journée splash push parce que j'avais lu un livre qui m'avait rendu dans un mauvais mood. Donc, je vais vous en parler tout de suite. Du coup, j'ai très peu lu lundi, j'avais juste lu un graphique. Mardi, j'ai plus lu, et voilà. Et hier aussi, mais on n'est pas sur le challenge à 1000, quoi. Enfin, j'arrive à faire 150 pages par jour hier et avant-hier, donc sur 2 jours, mais il faut que je rattrape lundi, que j'ai toujours pas rattrapé. Mais je voulais vous parler de Falalalala aux éditions Sarbacane de Emily Gazenrand, que j'ai lu, que j'ai fini de lire dimanche, et c'est celui-ci qui m'a mis dans un mood très mélancolique, très bizarre. Alors oui, à la couverture, c'est un livre qui va parler de Noël, mais on n'est pas sur romance de Noël à proprement parler. Il y a aussi ce côté tout familial derrière. C'est l'histoire, en gros, pour vous faire un petit résumé. Chez les Tannenbaum, on est petit, 3 générations d'Acheron Drophas, soit 7 naines, gèrent Tanland, le paradis des êtres miniatures. Deuxième curiosité alsacienne, après la cathédrale de Strasbourg, cette famille n'a rien d'ordinaire. Sauf peut-être Richard, 19 ans, qui est le seul garçon et qui est le seul grand aussi. Derrière, c'est écrit un conte d'aujourd'hui qui vous fera arracher des torrents de fou rire, et ça c'est vrai, et de larmes. Et ça c'est absolument vrai. Mais franchement, c'était vraiment très cool. J'ai eu un peu de mal au début à rentrer dedans parce que c'était un peu bizarre, un peu complexe, qu'on passait du coq à l'âne, du passé au présent. Mais une fois rentré dedans, c'était merveilleux. Franchement, c'était vraiment très cool. Il y a un petit truc qui m'a fait lever les yeux au ciel, mais finalement, ça reste cohérent avec le personnage, on va dire. Mais j'avoue que je pense pas que c'était hyper nécessaire, entre guillemets. Mais c'était vraiment cool. Donc, si vous voulez une recommandation un peu hivernale, parce que ça se passe pas vraiment à Noël, c'est juste que, évidemment, la famille de 7 nains
tient un espèce de chalet maison où ils font des attractions de Noël parce que les petits nains, c'est des petits lutins, enfin voilà, avec Richard qui fait le Père Noël, voilà. Mais ça tourne pas en fait autour de Noël, quoi. C'est vraiment genre, ça cuisine beaucoup, enfin voilà, il y a pas ce côté hyper centré Noël. C'est pas une romance de Noël. Enfin, pour moi c'est pas une romance. Il y a ce petit truc à côté. Mais pour moi, le point fort, enfin le point principal de ce livre, c'est la famille, vraiment la famille, la famille, la famille. Il y a aussi quelques trigger warnings que enfin je sais pas si c'est dit au début, mais renseignez-vous sur certaines choses, quoi. Parce que bah voilà, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Il y a même une bande son que j'ai pas pris le temps d'écouter encore. Voilà, vous avez même un petit arbre généalogique, oui. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment très chouette, sauf que ça m'a mis en PLS les 50-60 dernières pages. J'ai fait que chialer, j'avais déjà un petit peu chouiné au tout début, mais enfin voilà, ça restait, on va dire, cohérent. Mais j'avoue que les dernières pages, alors plus la fatigue et tout, peut-être que ça n'a pas aidé et tout, mais j'avoue, ça a été compliqué. Je- J'avoue, c'était dur. Et du coup, lundi, j'étais un peu dans le mode comment se remettre de cette lecture. J'ai lu le tome 3 de Elliot au collège. Je crois que c'est ça. Alors attendez, je vais vérifier. Oui, c'est ça. C'est Elliot au collège c'était de Théo Grosjean. C'est aux éditions Dupuis. Que du coup, j'ai lu sur recommandation de Lucie. Et que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si vous. Je sais plus ce que je vous en ai fait comme résumé. Mais ce tome 3 approfondit encore un peu plus et c'est vraiment très cool. Ça me perturbe parce que vous êtes vraiment très haut. Donc voilà, c'était vraiment très cool. C'est une saga, enfin, c'est une saga de BD que je peux que vous recommander. Les dessins sont ultra cool. Je ne les plus là parce que du coup je les ai ramenés à la médiathèque tout à l'heure et du coup je vais vous montrer mes emprunts juste après ces petites updates. Mais j'avoue que j'aime beaucoup. Attention, quand même, il y a quand même beaucoup de trigger warning. Mais je pense que ça peut être pas mal de faire lire à des plus jeunes. Franchement, je pense que ça peut être vraiment cool de se rendre compte un peu de ce qui se passe et d'avoir un peu ce point de vue derrière tout ça. Franchement, c'est vraiment très chouette. Pour un peu me remettre du baume au cœur, j'ai commencé Campus Driver, le tome 5 de CS Quill aux éditions New Romance, que j'ai bien commencé parce que en 3 jours, j'ai lu 338 pages, l'équivalent de 150 pages par jour. Donc pour le coup, je me tiens bien au défi des 1000 pages et ça, c'est plutôt cool. Franchement, ce tome, je rigole. Franchement, c'est vraiment, vraiment très cool. J'aime beaucoup le personnage féminin. Franchement, je l'aimais déjà dans les autres tomes. Mais je suis très content que du coup, ça se passe sur elle. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je voudrais pas vous spoiler. Juste à part que je passe un très bon moment et que ça m'a remis du baume au cœur après Falalala, qui était un tome très chouette, mais qui m'a sacrément plombé le cœur. Voilà. Donc là, franchement, c'est vraiment très cool. J'ai pas encore lu aujourd'hui, donc peut-être. Enfin, j'ai pas encore lu physiquement aujourd'hui. Mais voilà, peut-être je vais reprendre un petit peu ce soir. Mais ça se dévore, en fait, une fois qu'on est dedans, c'est comme ça. Alors je le lis en lecture commune avec Emeline et je suis en mode faut que je ralentisse parce que faut qu'Emeline me suive. Et là je suis en mode non, encore un chapitre, encore un chapitre. Voilà, c'est ce genre de lecture. Clairement, si j'avais pas été en OLC, je pense que je le bouffais. Parce que vraiment, vraiment très cool. Je peux que vous conseiller la petite romance de Campus Driver. C'est vraiment très cool. Évidemment, il y a quelques petits clichés, mais si on passe outre, ça va. Clairement, je trouve que dans le tome 1, ce qui était un peu reproché, ce que je peux comprendre, mais c'est des réactions de garçons. Étant moi-même un garçon, enfin, c'est pas que c'est des réactions normales, mais en fait, c'est des réactions qui sont vraies pour le coup. C'est pas forcément des réactions que j'aurais eues, mais c'est des réactions qui sont vraies. Et il n'y a rien non plus de très. Même si voilà, c'est un peu parfois un peu chiant, mais en vrai, j'avoue que pour pas se prendre la tête, en plus, c'est existent en audio, c'est drôle par moment. Enfin voilà, les meufs se laissent pas faire, donc c'est plutôt drôle et c'est plutôt cool. Et sinon, aujourd'hui, j'ai commencé et bien avancé mon écoute alors attendez, que je me trompe pas, parce que. Drague-moi si tu peux de Max L. Teliac. Je ne sais pas c'est quoi la maison d'édition d'origine parce que moi je l'écoute sur Audible. En fait, j'ai découvert qu'il était gratuit dans l'abonnement hier soir et c'est un livre que j'ai très 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 envie de lire depuis un sacré moment. Donc je me suis lancé et j'aime beaucoup. Évidemment, il y a beaucoup de références au milieu queer, au milieu du drag avec notamment RuPaul, Mamaru, la plus grande star, la plus grande drague du monde, parce que clairement, je pense que si on s'intéresse un tant soit peu au drag, RuPaul, on la connaît forcément. Et c'est vraiment, vraiment très chouette.
Et qu'est-ce que je peux vous en dire? On va y suivre un jeune homme qui, du coup, travaille et plongeur le jour et drague la nuit. Il a tout ce côté un petit peu avec le côté avec beaucoup de gens autour de lui et tout ça, voilà, ça reste assez cool et il va rencontrer un jeune homme au passé un peu au passé un peu trouble entre guillemets, mais dans le sens où lui n'est pas du tout issu du milieu queer, là où évidemment il devait se cacher, il y a ce côté un petit peu où on doit se cacher, ne doit pas se montrer, tout ça, et c'est vraiment très cool. Il y a quand même quelques trigger warnings, il y a tout ce qui va être autour des drogues, la dépendance et tout ça. Et c'est vraiment très chouette. Et moi, je passe un très bon moment. C'est la preuve parce que du coup, j'ai écouté ça toute la matinée en travaillant. En gros, l'audio fait 12 heures. J'ai dû écouter quasi 2h30, sachant que moi, je l'écoute en 1.75 parce que ça me permet de, voilà, vu que je suis concentré sur mon audio. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment, vraiment très chouette. Donc, honnêtement, je pense que, en gros, Odile me dit qu'il me reste 4 heures d'écoute, 4h30. Donc en soi, allez, je dirais pas demain, mais c'est fortement de chance que ça se bouffe assez cool. Donc oui, c'est une petite romance MM, mais il y a d'autres thématiques derrière. Et il y a aussi ce gros, je pense que le gros truc, c'est tout ce qui est fête, alcool, drogue et tout. Et je pense que c'est vraiment le cœur du sujet dans le milieu de la nuit et tout ça. Et puis ce rapport où, par exemple, il y a aussi beaucoup ce cliché où le côté où très féminin d'une personne homosexuelle et tout. Et c'est vraiment très chouette. Je vous en dirai plus quand j'aurai terminé le livre, sans vous en dire. Enfin, je pense que je l'aurai terminé cette semaine, ce qui me rajoutera des pages au mini challenge à 1000. Et ça, c'est plutôt cool. Et j'étais vraiment très 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 content hier soir quand je l'ai découvert dans mon lit. J'étais, oh, je veux absolument l'écouter et tout. Voilà. Même si du coup, parce qu'en fait, je cherchais quoi écouter après, parce que du coup, j'ai mon abonnement se renouvelle là demain, donc j'aurai un crédit audio. Oui, j'ai décidé de tester Audible parce que déjà il y a plus de choix, même si ça m'embête parce que c'est sur Amazon et que j'aimerais ne pas forcément soutenir, mais il y a quand même beaucoup plus de choix et les livres audio sont beaucoup plus longs. Parce que par exemple sur Nextory avec 15 heures, un livre audio de 12 heures, ça mange quand même pas mal. Donc voilà, je crois que c'en est tout pour mes lectures en cours. Je suis en train de lire actuellement un graphique. J'ai commencé God of Man tome 3, mais j'ai juste lu le prologue, donc je n'ai pas grand chose à dire dessus. Ça serait bien que je reprenne d'ici la fin de la semaine quand même, parce que c'est le but de cette semaine de base. Mais bon, voilà. Je me suis un peu, je me laisse porter quoi, tranquillement. J'ai mon sac, mon tote bag de la médiathèque, où je vais vous montrer ce que j'ai emprunté. Alors déjà, j'ai emprunté en nouveauté, c'est le tome 2 de La Nuit des Rois et des Reines de Arden High. C'est aux éditions Hachette. Et là, le tome 2 s'intitule La Reine Shire. Donc voilà, c'est un graphique. Je n'ai pas été hyper. Alors j'aime beaucoup les graphismes de chez Hachette, franchement, ils sont vraiment vraiment jolis à chaque fois. Mais je n'ai pas été hyper convaincu du tome 1, mais dans l'espoir de lire le tome 2. Enfin, j'avais besoin de lire le tome 2 pour voir, je sais que je ne les achèterai pas, mais dans le but aussi de pouvoir recommander des lectures queer, adolescentes et à des publics plus jeunes, et pour pouvoir se sentir un petit peu concerné. Donc voilà, un premier graphique. J'ai pris 2 DVD parce qu'ils étaient devant. C'est La Flèche Bleue que moi j'ai pas arrêté de regarder quand j'étais petit, et du coup là je me suis dit c'est la bonne période parce que ça parle de Noël, de regarder et de voir ce que ça donne une fois grand. J'ai pris Mission Noël, les aventures de la famille Noël. Je ne sais pas si je l'ai déjà vu, mais il me tentait bien, donc je l'ai pris. Je l'ai emprunté parce que voilà, ça me ferait des petits trucs à regarder tranquillement. J'ai pris le Au champ des grenouilles, le tome 1, Urana, la sorcière de Canepa, Allard et Sacré, c'est aux éditions collection Métamorphe. Je sais pas si c'est à la édition Oxymore, qui est très jolie, qui est bien shiny, que j'ai déjà vu tourner un peu partout, qui fait partie des un peu nouveautés. Oh, c'est beau, j'ai pas ouvert à l'intérieur. C'est beau, moi j'aime beaucoup. Franchement, je trouve ça sublime. Donc, je ne sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air génial, donc pourquoi pas. Celui-ci, Inoubliable, de Fabien Toulmé aux éditions Dupuis, que j'ai réservé sur un coup de tête sur quelqu'un qui a dû en parler, et du coup, je suis allé sur le site de la médiathèque, et j'ai décidé de l'emprunter. Je pense, il me semble que c'est peut-être Flowfly, mais pas sûr du truc.
Donc je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Je suis un peu moins fan des graphismes, j'avoue. Alors il y a beaucoup de alors c'est un truc que j'aime beaucoup parce qu'il y a la colorimétrie en fait avec plusieurs planches selon un thème et tout. Mais à voir, il y a beaucoup d'écriture, donc à voir ce que ça donne. J'ai aussi pris Cat, journal d'un réfugié de Igmo Abadia. C'est aux éditions La Joie de lire, qui me tente énorme. Enfin, qui me tentait, non, je l'ai vu, j'ai dit, oh, sympa. Pareil, les couleurs, voilà, c'est très. Vous voyez comme ça et tout. Il y a beaucoup de planches où il n'y a pas d'écriture. Je sais pas, je l'ai vu, il m'a intrigué, je l'ai pris. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je ne sais pas, c'est le journal intime d'un réfugié. Donc je suppose que ça va être assez dur. C'est écrit derrière: le 17 juin 2018, 3 bateaux accostent à Valence, en Espagne, au bord des centaines de migrants fatigués de fuir, de se cacher et d'attendre. Parmi eux, Nathan. Voici le récit de son périple. Voilà, clairement, si vous me connaissez, j'ai très envie de le lire. Et j'ai pris celui-ci parce qu'il était disponible. Je ne savais pas qu'il y était dispo. C'est Happy Ending de Lucie Brion aux éditions Sarbacane. Voilà, que j'ai vu pas mal tourner chez les copines notamment et qui m'intriguait fortement. Pareil, là les graphiques, oh si j'aime bien quand même, c'est plutôt joli. On va essayer de vous en trouver une jolie planche. Voilà, je l'ai découvert tout d'abord chez Marion de la chaîne Snozza. Il me semble que c'est elle qu'on a parlé la première, enfin moi que j'ai vu, on parlait la première. Et il me tentait bien. Je suis très content qu'il soit disponible à la médiathèque. Voilà. Donc full graphique parce que j'ai quand même pas mal de romans à lire chez moi, donc on essaie de pas emprunter de romans à la médiathèque, parce que il y en a plein qui me tentent, mais j'essaie de pas en me remettre. Donc voilà, c'en est tout pour ces emprunts médiathèque. Peut-être que j'en lirai cette semaine ou peut-être pas. C'était juste pour vous les montrer au cas où, mais ils me tentent tous. De toute façon, si je les ai pris, c'est qu'ils me tentent tous. Mais j'en ai encore à lire ici, que ça serait bien que je les lise d'abord ceux-là et après j'attaque ceux-là. Même si ceux-là, il y en a quand même beaucoup qui me tentent. Et on commence la soirée tranquillement par regarder une des vidéos de Pénélope de la chaîne Plop, les vidéos de Vlogmas que j'aime beaucoup en regarder. Et j'avoue que c'est un petit rituel en décembre que j'aime énormément et qui me manque beaucoup après en décembre. Donc voilà, j'aime beaucoup les vidéos de Pénélope. Voilà, j'aime beaucoup la personne, donc j'aime beaucoup aussi ce qu'elle raconte, comment elle nous explique et tout ça. Là, elle nous parlait notamment des jeux de rôle sur cette vidéo et que moi j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé ce vlogmas très intéressant. Et on enchaîne la soirée avec les fameux vidéos vlogmas de Lucie, de la chaîne Lucie Alu. Euh, Pareil que je regarde tous les jours. Alors vous allez me voir passer devant, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment j'avais très envie de passer devant la caméra. Donc bon, j'ai essayé de prendre les plans les plus clairs. Big up au petit chachou derrière et au petit enfant. Voilà. Et Podom, je l'ai déjà lu et j'ai beaucoup aimé. C'est une BD que je peux que vous recommander. On est dimanche 22 décembre, il est quasi 13h30. On se retrouve vite fait, rapidement, pour un petit update parce que je vais faire de la voiture là. Oh, j'ai cassé un ongle. Oh non. Chier. Du coup, j'ai un peu lu, enfin, de toute façon, j'ai lu ces derniers jours, je ne sais plus où je me suis arrêté, mais hier, j'ai fini en lecture commune avec Emmeline Campus Driver, le tome 5, qui était vraiment très cool. Je pense que c'est peut-être mon deuxième préféré, mes préférés, ça fait 2, 5, 4, 1, 3. Voilà. Parce que vraiment, c'était vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux qui sont vraiment très cool, notamment le personnage féminin. Et j'aime vraiment beaucoup. C'était une saga assez drôle. Je pense que la fin est ouverte à possiblement une suite, mais apparemment c'est fini. Mais je pense que l'autrice se donne un petit peu libre cours à nos interprétations et tout ça, sachant que ça finit pas sur un gros cliffhanger. C'est juste que c'est une petite fin ouverte que ça pourrait amener quelque chose d'autre. Et le seul truc que je peux reprocher, c'est le schéma récurrent, un peu des 50-70 dernières pages. Il y a un problème qui arrive, ça se résout toujours un peu
de la même de la même manière et tout. Et ça, j'avoue que ça commence. Voilà, j'aurais voulu voir autre chose. Il y a 5 tomes, j'aurais voulu voir autre chose, voilà, voir un peu de trucs. C'est le seul point négatif, on va dire, à cette saga, c'est que c'est trop pareil et ça se résout en 10 pages et puis basta quoi. Donc voilà, c'était vraiment très chouette. Il y a moins de scènes de sexe que dans certains autres. Il y en a quand même. Moi, j'avoue que je les ai un peu survolés et tout. Mais disons que ça suit un peu la logique de l'histoire, un peu entre guillemets. Mais franchement, vraiment très cool. J'ai passé un très bon moment. Ça s'est dévoré. J'ai adoré le lire en lecture commune avec Emily, parce que du coup on a pu rigoler, échanger, tout ça. Donc franchement, voilà, on n'a plus qu'à trouver une nouvelle saga de romance, parce que c'est terminé. On finit une saga. Et ça, c'est plutôt cool. Maintenant, je me mets à jour dans une autre saga de manga. C'est le tome 13 de l'Atelier des Sorciers par Kamome Shirahama chez Pika Édition, que moi j'ai pris en collector pour avoir le livret, mais que je mets comme ça parce que je les ai pas tous en collector, donc autant que ça aille joliment comme ça dans la bibliothèque. Je l'ai lu là ce matin, tranquillement. J'ai bien aimé. J'ai mis un petit post-it parce que si j'arrive à retrouver. Ouf, voilà. Alors essayez de pas voir les autres trucs parce que ça pourrait un peu vous spoiler l'histoire, mais rien que ça, rien que pour ça, vous devez lire l'Atelier des Sorciers parce que vraiment très cool, franchement très 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 cool. Univers vraiment bien décrit, intense. Euh, le seul truc, c'est que c'est vrai que je pense que j'attendrai d'avoir peut-être 2 tomes qui vont être sortis parce que là, j'avoue que bah, faut se remémorer ce qu'il y a dans le tome d'avant et ça, c'est un tome plutôt qui continue un peu ce qui se passe donc c'est un peu compliqué à se remettre dedans et tout. Et je pense qu'avoir 2 ou 3 tomes à lire, c'est plutôt pas mal. Et je pense que c'est plutôt ce que j'aime faire. Donc je suis content, je suis à jour. Mais je pense que le 14 et 15, j'attendrai que le 14 et 15 sortent avant de me les procurer pour pouvoir les lire. À moins que le truc collector qui va avec me tente énormément. Mais honnêtement, voilà. J'ai vu qu'en plus Pika éditait en roman, enfin en espèce de gros hardback par 2 tomes en fait, sachant qu'un tome, je ne sais plus, il n'y a pas de prix, enfin, il y a pas de prix écrit sur celui-ci, mais je crois que un tome, je crois que c'est 8 euros, je crois. Donc là, les 2 tomes avec pas mal d'illustrations et tout, c'est 20 euros en format hardback et tout. C'est joli, hein. Mais en fait, le seul truc, c'est que déjà la série est en cours et que bah, j'ai déjà commencé à acheter, donc c'est un peu embêtant. Même si j'aime beaucoup, bah, enfin, la saga est pas prévue en 16 tomes, quoi. Si vous me dites que la saga s'arrête au tome 16 ou 20, ça va. Mais bah, ça n'a pas l'air d'être, pour l'instant, je sais pas quoi. Donc à voir quand est-ce que ça va se terminer. On ne sait pas, hein. En fait, c'est ça le souci avec les sagas à rallonge, c'est que c'est vraiment cool. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir quand est-ce qu'on va s'arrêter pour pouvoir se dire, bah tiens, on sort des grosses, des trucs comme ça, ou je sais pas. Je sais pas trop, parce que ça va pas forcément se suivre et tout. Donc je ne sais pas. C'est tout ce que j'ai lu. J'ai un petit peu avancé mon audio hier, mais là je vais faire un peu de voiture, donc je vais pouvoir l'écouter. Normalement, je devrais le finir aujourd'hui, donc on en reparle plus tard dans la soirée, s'il fait pas trop sombre quand je rentre, ou demain, parce que le seul truc avec l'hiver, c'est qu'en plus il fait mauvais temps, et en plus de ça, eh ben, il fait vite très sombre donc, dans l'appartement, donc il faudrait que j'arrive à racheter une petite lumière, parce que c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je n'ai pas avancé d'autrement à part ça. Il faudrait que je reprenne, enfin, il faudrait que j'avance God of Men. Peut-être dans la soirée, je verrai en fonction de mon mood. Mais là, pour l'instant, je vais aller passer une petite après-midi en famille. Donc, je vais pas avancer niveau lecture, à part mon audio, que normalement je devrais finir. Logiquement. Yo, on se retrouve bah, plus tard dans la journée, hein. Il est 21, enfin quasi 22 heures. Et je viens pour conclure ce vlog. Euh, Pépouze. Oh, c'est bien, je suis bien installé là. Donc, on va parler des dernières lectures que j'ai terminées. Je vous disais que du coup, je partais, j'allais faire de la route. Finalement, je n'ai pas fait de route. Enfin, s'il y a eu un quiproquo. Et du coup, je suis rentré chez moi et tout. Mais j'ai quand même fini mon livre audio. Qui est Drague-moi si tu peux. Et de l'auteur, je ne sais plus, mais c'est affiché juste ici. C'était vraiment très chouette. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Il y a quelques scènes de sexe explicite, mais elles sont assez bien faites. Je les ai écoutées pour tout ce qui est rapport à l'homosexualité et tout, mais vu que c'est une personne concernée, c'est un peu plus facile.
mais c'était vraiment très chouette. Il y a juste quelques petits détails que bon, voilà. C'était vraiment très cool. L'histoire était vraiment chouette. Franchement, je ne savais pas quoi m'attendre. Enfin, moi, je me suis lancé comme ça dedans. Je ne sais plus où je l'ai vu passer, mais peut-être je l'ai vu juste sur Amazon et j'ai eu envie de le lire. Ce qui m'arrive parfois d'avoir des recommandations d'Amazon. Et pour le coup, ça a bien matché. C'est en gros quand même une romance MM, hein, voilà. Mais c'est tout sur tout ce qui est le questionnement de l'identité, enfin, le monde du drag aussi. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi tout à côté. Il y a beaucoup de représentations d'autres personnes et c'est vraiment très chouette. Franchement, la fin était vraiment très cool. Il y a aussi un peu une enquête et c'est ce côté-là que j'avais un peu, je savais pas que je ne savais pas et qui était sans doute très cool, même si c'est pas hyper réaliste quoi en soi. Mais j'ai passé un très bon moment en écoute. Franchement, c'était vraiment chouette et j'ai beaucoup aimé. Donc, en vrai, si vous voulez une petite romance MM avec un petit peu de suspense, avec un peu d'action, avec beaucoup d'amour, beaucoup de rire, des mots crus et un peu de vocabulaire drague et queer, bah, c'est plutôt cool parce que c'est vrai que du coup, il y a ce côté où on a un des personnages principaux qui je ne sais plus comment euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en gros lui est plus hors communauté LGBT, donc en fait il ne connaît pas plein de choses et là où il vivait avant, il était obligé de se cacher du fait d'être de son homosexualité, donc en fait bah, il n'a pas tous ces clichés, enfin tous ces codes et de la communauté et tout, et là il va les découvrir, il va apprendre à vivre avec et tout, et il va être beaucoup plus épanoui effectivement, parce qu'on est beaucoup plus épanoui quand on est nous-mêmes, évidemment. Donc là-dessus, c'était vraiment très chouette. Franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture, enfin en tout cas d'écoute et de lecture. J'ai fait, bah, enfin, de toute façon, j'ai fait mon total hein, de lecture sur Insta, mais je vais vous en parler juste après. Et pour bien finir, j'ai fini ma lecture de Chinese Queer de Seven aux éditions Sarbacane, illustré par Seven aussi. Alors, il y a des très jolies planches hein, qui spoilent absolument rien, qui est juste celle-ci qui spoil pas trop l'histoire et qui est absolument sublime, mais je reste sur ma faim. Voilà, je m'attendais à voir. Alors oui, effectivement, c'est le récit de. Je l'ai posé parce qu'il est lourd. Le récit d'une personne queer asiatique et tout, mais c'est très lambda et très. Je raconte ma vie. C'est très cru, très drogue, alcool, sexe, déviance et tout. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire en fait. La personne nous raconte des chemins de vie, des chemins de pensée, ses relations amoureuses et tout, mais il n'y a pas de réel intérêt à part. Enfin, il rencontre pas de réelles difficultés à être homosexuel en Asie, en tout cas. Je sais plus si c'était passé en Chine, il me semble. Donc je ne sais pas trop, mais ça l'a pas fait avec moi. Je m'attendais justement en ayant vu le titre, les illustrations et tout, je me suis dit ah ça peut être cool et tout. Et au début j'aimais bien, je trouvais que c'était intéressant. J'avais envie de voir où ça menait et au final au fil des pages je voyais bien qu'en fait ça ne menait nulle part en fait. À chaque fois on faisait des petits va-et-vient dans sa vie, dans son histoire, dans ses pensées, mais rien de plus quoi. Donc c'est une BD très adulte, je le répète, hein, il y a des enfin voilà, c'est pas mettre entre les mains de tout le monde. Il y a quelques trigger warnings aussi. D'ailleurs aussi sur Drague-moi si tu peux, il y a quelques trigger warnings aussi. Hein, donc renseignez-vous s'il y a des sujets sensibles. Si vous voulez les connaître, je serais ravi de vous en parler parce que bah moi ça l'a fait évidemment. Enfin tout le monde ne réagit pas de la même façon. En fait, il y a des trucs où on est plus sensible que d'autres, mais ça l'a fait, mais au cas où. Et dans celui-ci aussi, il y a quelques trigger warnings quand même. Mais je suis passé à côté. Alors quand je l'ai vu à la médiathèque, je me suis dit, ah, trop bien, un petit truc queer chinois, ça peut être vraiment très cool. Finalement, voilà. Donc c'est tout. C'est tout pour cette semaine à 1000. Du coup, j'ai fait le calcul sur cette semaine à 1000 en comptant tout ce que j'ai eu. Donc le tome 3 d'Eliott au collège qui fait 56 pages. Le tome 5 de Campus Driver que je vous ai présenté tout à l'heure qui fait 580 pages. Le manga de l'Atelier des Sorciers, le tome 13, pareil, 192 pages. Darag, moi si tu peux, que j'ai écouté en audio, qui fait 529 pages.
et le dernier graphite Chinese Queer qui fait 248 pages. On est à 1600, c'est 1605 je crois, et j'ai écrit 1606, mais 1605. Donc même sans les graphiques, finalement, je serais arrivé avec mon audio et Campus Driver et bah, à lire tout ce que, enfin, à lire bien assez. C'est pas du tout ma palle de départ, j'ai pas du tout lu God of Men. Je pense que je vais reprendre tranquillement. Enfin, j'ai juste lu le prologue cette semaine. Donc je l'ai pas compté parce que pour 5 pages, voilà quoi. Mais j'aimerais bien le reprendre cette semaine et l'avancer et le terminer avant le 31, histoire que je finisse une saga avant la fin de l'année. Voilà, j'essaie d'un peu faire le bilan de l'année et tout. J'ai moins lu de titres cette année, mais par contre j'ai lu plus de pages. Donc je sais pas trop. J'ai lu moins de titres, mais j'ai lu plus de pages. J'ai lu peut-être plus de gros pavés que les années précédentes. Donc à voir. Voilà. Ma palle ne diminue pas. Le but de cette semaine c'était de au moins vider. J'ai quand même sorti 3 titres de ma palle. Mais on est toujours à 24 et il me reste un manga du coup que je pourrais sortir rapidement. Et j'ai un jeunesse, j'ai des petits romans courts, j'aimerais bien les sortir d'ici. Pardon, je vous ai fait bouger. D'ici la fin de l'année, mais je pense pas. Enfin, je sais pas trop. Je verrai la semaine prochaine. En fait, j'ai peur que de me lancer que dans God of Men. Je sais que God of Men, une fois dedans, ça se lit super bien. Mais c'est un pavé, il est encore plus long que les autres. Et l'autre, j'ai mis 2 semaines à le lire. Donc voilà. Soit je me dis, je laisse les filles le lire et tant pis, je le lirai plus tard. Et moi, je lis autre chose. Mais on est censé aussi lire L'espace d'un an de Big Chambers avec. Non, c'est pas l'espace d'un an, c'est la galaxie vue du sol. Je le vois juste là. L'espace d'un an, c'est le tome 1. Avec Emmeline avant la fin de l'année. Mais pour finir la saga dans l'année. Mais bon, je pense que du coup, ça sera pour la semaine prochaine. Enfin, la première semaine de janvier. Hein, parce que je suis pas sûr de pouvoir lire God of Men et celui-ci. Ou alors je lis pas God of Men, je lis Picket Chambers. Pour finir l'année en beauté. I don't know. Voilà. Donc, au cas où, si vous passez par là et que vous avez lu d'autres romances type Campus Driver, on est preneur avec Emeline au cas où. Et si vous avez des trucs bien, voilà, pas trop. Alors, les clichés, on s'en fout un peu. C'est juste qu'on veut pas de perso trop toxiques, pas de trucs dégueux, quoi. Pas des trucs, voilà. Et pas des trucs full cul H24, quoi. Parce que bon, ça va 2 secondes, quoi. Une ou deux sexes, ça passe, enfin, une ou deux scènes, ça passe, mais toutes les 2 chapitres parce qu'ils peuvent pas se tenir. No way. Voilà. En tout cas, moi j'espère que si vous êtes encore là, je vous remercie parce que je pense que le vlog est assez long euh, et j'ai pas beaucoup pris cette semaine. J'ai perdu un peu l'habitude des vlogs. J'essaierai d'en faire un peu plus l'année prochaine, je pense. Mais j'aimerais bien en faire sur des thèmes spécifiques, genre je lis tel livre et tout, et je vous en parle toute la semaine et tout ça. Mais I don't know. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, comme d'habitude, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas si ce sera la dernière vidéo de l'année, je ne sais pas, je ne pense pas, je n'en sais rien. Mon planning est flou, donc au cas où, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.